Salut tout le monde, c'est Lubna et bienvenue sur ma chaîne All Mediterranean Taste. New taste makes new recipes. La recette d'aujourd'hui est l'une des meilleures recettes pour un petit déjeuner ou un bon goûter pour l'après-midi. Je vais vous montrer comment préparer les crêpes marocaines. On les appelle barrir. Elles sont très faciles à préparer. Vous n'aurez pas besoin des œufs ou du lait pour cette recette. Le goût est vraiment agréable et tellement satisfaisant pour toute votre famille. Ces crêpes marocaines sont super délicieuses et très moelleuses. Elles disparaissent très vite et vous ne pouvez même pas les résister une fois que vous goûtez la première. Alors on commence. Dans un grand bol, mélangez 250 g de la semoule fine. Ajoutez 50 g de la farine du blé, fino ou bien de la farine blanche. Vous pouvez utiliser l'une des deux et vous obtiendrez le même résultat. Ajoutez une cuillère à café de la levure boulangère sèche et une demi-cuillère à café du sel. Mélangez bien les ingrédients. Ajoutez un petit peu de l'eau tiède et continuez à mélanger. Vous aurez besoin de 400 ml d'eau tiède. Continuez à ajouter de l'eau petit à petit en continuant à mélanger jusqu'à ce que vous obtenez une consistance semblable à un babeur. Placez la pâte dans un mixeur et mixez pendant 1 minute. Maintenant, ajoutez une cuillère et demie de café de la levure chimique et mélangez encore une fois pendant 1 minute ou jusqu'à ce que vous obtenez une pâte lisse. Placez votre pâte dans un bol. Et assurez-vous qu'il ne reste plus de grumeaux. Couvrez votre bol avec un film alimentaire et une serviette propre. Laissez reposer pendant 15 minutes dans un endroit tiède ou à l'abri du courant d'air de votre cuisine. Maintenant, il est temps de cuire le barrir. Placez une poêle sur un feu moyen. Une fois votre poêle est chaude, remuez la pâte avant de l'utiliser. Versez doucement à peu près de 50 ml de votre pâte au centre de la poêle. La pâte se répandra uniformément toute seule. Pendant que la pâte est en train de sécher, vous remarquerez des trous qui se forment à la surface. Lorsque toute la surface de votre baril est sèche, retirez le baril de la poêle et placez-le sur une serviette de cuisine propre. Les crêpes marocaines se cuisent seulement d'un seul côté, on ne les retourne pas. On va faire une autre maintenant. Ne pas placer le baril les uns sur les autres ou ils risquent de se coller quand ils sont encore chauds. Placez-les sur une seule couche. De temps en temps, vous pouvez nettoyer votre poêle avec une serviette en papier. Continuez à cuire votre baril jusqu'à ce que vous terminerez toute votre pâte en répétant le même processus. Et voilà, maintenant on a terminé toute la pâte. Une fois vous terminez la cuisson de votre pâte et les crêpes ne sont plus chaudes,
Placez-les dans un grand plat. Pour servir le beurré, nous aurons besoin de préparer le sirop. Il est vraiment très facile à préparer, il contient seulement 2 ingrédients. Vous aurez besoin de 2 ou 3 cuillères à soupe du beurre et 100 g du miel. Mais c'est facultatif. Pour moins de calories, vous pouvez le servir simplement avec du miel. Sur un feu moyen, placez une casserole, ajoutez le beurre. Une fois le beurre est fondu, ajoutez le miel et mélangez le tout pour combiner. Maintenant, versez le sirop dans un bol. Et voilà, la dernière étape est de servir. J'ai choisi 2 façons différentes de servir notre crêpe marocaine. Vous pouvez les servir dans un grand plat, présentation marocaine, versez votre sirop tiède sur toutes vos crêpes ou bien versez juste votre miel si vous le préférez. Ou bien vous pouvez les servir comme des pancakes. Présentation américaine. Et versez votre sirop sur le dessus de notre beurré. Les 2 présentations sont magnifiques à servir et ne changent pas le goût fabuleux de notre crêpe marocaine. Roulez votre beurré pour le manger. Bon appétit! C'est vraiment très bon. Merci de regarder cette vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé cette recette, aimez la vidéo, partagez avec votre famille et vos amis. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et suivez-moi sur Facebook et Instagram. Vous trouverez tous les liens dans la zone de description ci-dessous avec les ingrédients et les instructions pour préparer cette recette. À très bientôt avec une nouvelle recette et un nouvel goût. Bye!